Midi 21, on poursuit notre parcours des manifestations et des idées de sortie pour votre week-end. Un rendez-vous à ne pas manquer avec beaucoup de talent et beaucoup d'émotions. C'est l'histoire d'une dizaine de jeunes qui ont été sauvés du pire et qui nous racontent à travers des témoignages leur histoire, mais aussi des chansons. C'est le collectif Rescapé qui fait une mini tournée ce week-end entre Marignane ce soir, Arles demain matin et Istres demain après-midi. Pour nous présenter ce collectif Rescapé, nous avons la responsable Hélène Salzman avec nous au téléphone. Bonjour Hélène. Bonjour. Racontez-nous l'histoire de ces jeunes, parce que c'est vrai que comme le nom du collectif Rescapé, qui s'écrit R-E-S-K et P, mais avec bien sûr la phonétique, ça représente ces jeunes qui sont véritablement des rescapés justement à travers des histoires plus ou moins difficiles. Exactement, tout à fait. Ce sont des jeunes qui viennent de partout en France. Le collectif est composé d'une trentaine de jeunes qui a décidé de s'accorder. Ils ont décidé de s'unir et de se réunir pour raconter leur histoire sous forme d'une mise en scène qui dure 1h30 à peu près. Et ils racontent leur parcours avec vraiment beaucoup d'authenticité. C'est vrai que c'est bouleversant d'entendre comment certains sont sortis de viol, d'anorexie, d'abandon, toutes les situations qui sont compliquées pour la jeunesse, d'addiction à des drogues, à la pornographie, qui les enferment et qui fait que pour eux, pour certains, la seule issue c'est la mort. Et plusieurs ont tenté de mettre fin à leur jour, mais ils sont sauvés aujourd'hui et ils le racontent. Alors des fois il y a des sketchs, il y a des vidéos, il y a des chorégraphies, effectivement quelques chants aussi. Donc voilà, vous pourrez nous retrouver tout ce week-end dans le sud. C'est vrai qu'avec ce collectif, quand vous racontez comme ça, on se dit oh là là, ça doit pas être facile justement pour ces jeunes qui ont vécu tous ces malheurs, ces mal-être, ces moments de la vie personnelle, voire familiale, parce qu'il est question de divorce aussi, la question, voilà, mais c'est surtout une source d'espoir. Alors, parmi tous les témoignages, parce qu'au départ, le projet, il a commencé aussi avec un album qui est sorti il y a quelques années, et parmi les témoignages, il y a celui de cette jeune fille. Bonjour, je m'appelle Maëva, j'ai 20 ans. L'année de mes 15 ans, à mon arrivée au lycée, j'ai fait une phobie scolaire. Un mois après la rentrée des classes, j'ai commencé à faire de grosses crises d'angoisse. Le matin, je me réveillais avec une boule au ventre et l'envie de vomir sans comprendre pourquoi. Je n'avais aucune raison de ne pas être bien. Et plus les jours passaient, plus je me sentais mal. C'est arrivé à un point où je n'arrivais plus à prendre le car ni à entrer dans une salle de cours. Et rien que le fait d'évoquer le lycée, ça m'angoissait. Voilà, c'est une sorte d'exutoire aussi, c'est-à-dire mettre des mots sur des mal-être, sur aussi des choses très difficiles qu'ils ont subies. Ça leur permet aussi de témoigner et peut-être de partager avec d'autres jeunes qui seraient dans cette même situation. Exactement. Par expérience, avant de m'occuper principalement du collectif, j'étais infirmière scolaire dans un établissement public pendant plusieurs années, et donc j'ai eu affaire à pas mal de jeunes qui passaient dans mon bureau pour me raconter leur histoire, leurs douleurs, etc. Et en faisant de la prévention, je me suis aperçue en fait que c'était beaucoup plus parlant de les faire se parler les uns aux autres, d'expliquer leur parcours, plutôt que de leur faire des belles théories et des beaux discours fabriqués en prévention. Et en fait, le langage d'un père vers un autre, en fait, est beaucoup plus parlant. Et finalement, des jeunes qui parlent à des jeunes, ça marche mieux, en fait. Et donc, c'est sûr qu'on pourrait croire que le collectif s'adresse principalement à la jeunesse. Maintenant, il y a des personnes âgées qui sont touchées en entendant l'histoire de ces jeunes parce qu'ils y retrouvent l'histoire de leurs petits-enfants, parfois de leur famille. Et finalement, c'est un espoir pour tous, pas que pour les jeunes, mais aussi pour les adultes, pour les grands-parents, pour des plus jeunes aussi. Vous avez parlé de témoignages, vous avez parlé aussi de sketchs, des moments de vidéos, il y a de la musique aussi, et notamment extrait de cet album qu'on pourra retrouver pendant le spectacle. Il y a cette chanson avec ce titre de Kojo, plein d'espoir en perspective. Face au problème de la vie, quelle est la solution? Je suis un pécheur, ne m'appelle pas moralisateur. Je chante ces paroles parce que j'ai un cœur. C'est tellement facile de ne penser qu'à soi. Quand c'était laser, beaucoup de gens pensaient à moi. Parfois il suffit d'un sourire pour ôter à quelqu'un l'envie de mourir. Un petit coup de fil peut aider à apprécier cette vie qui défile. Voilà, il y a du sens en plus dans la chanson. Il y a un rythme, là c'était plutôt sur le rap. Il y a d'autres sonorités aussi. L'éternel est mon Père
À découvrir ce collectif Rescapé en tournée chez nous en Provence samedi, c'est ce soir à 20h, c'est à Marignane, au 4 avenue de l'Europe. À Arles, ce sera demain dimanche à 10h, au 31 chemin de Séverin, et à Istres, demain après-midi à 16h, place du souvenir français, mini-tournée du collectif Rescapé, dont vous êtes la responsable, Hélène Saltzman. Exactement. Merci d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci à vous pour votre écoute. À très bientôt sur France Bleu Provence. Merci, au revoir. Au revoir. C'est bien Sud, c'est terminé. On se retrouve bien sûr demain dès 11h avec d'autres idées de manifestations dans toute la région. Et si vous êtes organisateur, d'ailleurs, vous pourrez nous appeler demain dès 11h au 04 42 38 08 08. France Bleu Provence.